Bonjour. Coucou. Si tu veux baisser, tu peux baisser là maintenant. Le temps que prépare, on se rebaisse un petit peu pour que vous voyez de plus près. Ça va un petit peu bouger. Il y a du monde, je suis là. Oui, 6 personnes. Je baisse, là, t'es complètement de travers. Excusez-nous, on fait encore des petits réglages. Baisse celui-là, s'il te plaît. Ou alors, faut que tu remontes là. Ouais. C'est bon. Il y a du monde. Voilà. Voilà, il y a du monde. Vous êtes déjà nombreux. Hop, voilà. Alors, bonjour Micheline, bonjour Brigitte, bonjour Anne-Marie, bonjour Patricia. M'excusez, je ne peux pas forcément dire bonjour à tout le monde parce que, en fait, ça met un petit peu de temps. Vous êtes déjà 26, mais moi, ça met un petit peu de temps à arriver pour avoir le retour. Oui. Voilà, donc je ne vois pas toujours qui est là. Et puis, je ne sais qui est là que si vous me faites un petit coucou. Alors, je vois bien que vous êtes déjà 26. Mais si j'ai pas de coucou, je peux pas vous dire bonjour en fait. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose Pergamano. Je pense que je vous ai peut-être un petit peu manqué pendant ce week-end. Je vous propose, pour ceux qui font du scrapbooking, d'apprendre à mélanger scrap et Pergamano, d'utiliser la machine, les Cuttlebug, les 6X, les machines à embossage pour faire des fonds et pour travailler avec d'autres outils, mélanger avec les encres. Après, si j'ai le temps, on verra pour peut-être mettre des tampons et tout ça, mais on va jouer aussi avec la couleur. Vous apprendre des choses différentes, ça n'empêchera pas qu'on va revenir aussi un petit peu si vous avez besoin sur l'embossage et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire aller dans des contrées un petit peu différentes de votre habitudes dans le Pergamano. C'est-à-dire, comme vous êtes toujours en train de chercher des modèles et de vouloir recopier un modèle, et ben, ça de faire travailler votre imagination. C'est ça le but. Une fois que vous savez maîtriser les petites dents, enfin la dentelle, les outils, tout l'embossage, après, il faut se laisser aller sur d'autres projets qui soient votre propre projet. Voilà. C'est pour ça que là, j'ai envie de vous faire découvrir autre chose. Pour que vous vous laissiez aller en fonction des objets, de ce que vous faites. Puis ceux qui font du scrapbooking, voir qu'en fin de compte, on peut mélanger, le papier fait aussi beaucoup de choses. Voilà, comme je vous ai montré les perforatrices pour faire du 3D, et ben allons sur autre chose. Voilà, je m'installe, on se met en place. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer ce que c'est que les machines à embosser. Je dis bonjour à ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Bonjour à Martine, Maryse, bonjour, Lily. Voilà, et il y en a une, Brigitte, qui me dit très bonne idée. Bah oui, parce que Brigitte, comme elle fait du scrapbooking, elle m'a dit qu'elle était branchée scrapbooking, et ben je pense qu'elle a quelques outils et qu'en fin de compte, en ayant du papier parchemin, et ben elle va pouvoir l'utiliser avec sa machine qui embosse, ses tampons et tout ça. Et en fin de compte, mélanger des deux techniques. Je vous montre. Voilà, ça, les petits points. Je ne me suis pas amusée à faire les petits points un par un dans une grille. Voilà. Hein, j'ai mis ça dans la machine et crac, ça m'a fait tout le fond. Vous avez une carte à faire pour un mariage ou une naissance. Si vous faites les petits points à la main, ça prend énormément de temps. Alors évidemment, les petits points ne sont pas aussi bien faits que si je l'avais fait moi avec mon outil. On est bien d'accord. Mais pour quelqu'un qui n'y connaît rien, si vous avez, je ne sais pas, vous préparez le mariage de vos enfants et que vous avez 50 faire-part à faire, là, c'est un carré, j'ai coupé avec les templates, j'ai passé dans la machine, j'ai mis une perforatrice floc, j'ai un peu embossé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un boulot énorme et ça en jette quand même. Enfin, je trouve. Je vais me faire des compliments. Hein. Envoyez-moi des cœurs si vous trouvez que ça en jette. Voilà, c'est ça. Voilà, l'idée c'est ça. Regardez celui-là. Hein, en fait, le fond,
c'est encore fait avec les machines d'embossage. Voilà. Là, c'est un template. Si vous ne savez plus ce que c'est que les templates et les groovies, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite il y a peut-être 15 jours, 3 semaines pour vous montrer ça. Ça, c'est les petites dents. Et après, ça, c'est une perforatrice. Voilà, on a quelque chose qui fait un petit truc qui sort de l'ordinaire. Et puis, ça peut faire un très joli fond. Alors, moi, je vais vous montrer avec une petite... Donc, je ne vous montre pas tout, hein, je les enlève là. Pour ceux qui ne connaissent pas les machines dont je parle, attendez, parce que là, j'ai une place, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est un peu... il y a un truc qui tâche, voilà, c'est ça. Voilà, je fais la place. Alors, j'enlève, là, pour l'instant... mon tapis à embosser parce que j'ai peur qu'avec la machine ça l'abîme. Voilà, donc je le mets de côté. Et pour ceux qui ne connaissent pas les machines qui embossent, alors moi c'est la petite, hein. Là c'est une très vieille machine, c'était le tout début, hein. Maintenant elles sont plus vertes, je crois qu'elles sont je sais plus quelle couleur. Voilà, ça s'ouvre comme ça, voilà. Attendez, parce que en fait, ça fait ventouse quand on les met, c'est assez lourd. Voilà. Donc, je la mets de profil pour que vous voyez comment ça se passe de profil, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Il y a une poignée pour les porter. Si vous voyez la poignée. Voilà. Là, c'est le petit modèle. J'ai sorti le petit modèle parce que sinon, avec la caméra, vous n'aurez rien vu, en fait. Mais moi, je travaille avec un plus grand modèle. Alors là, je suis dans la marque Cuttlebug de Provocraft. Mais il y a la 6X qui est vraiment très très bien. Et il y a aussi la Spellbinder. Et Spellbinder, elles sont ceux qui ont mis sur le marché en premier le format A4. Parce que là, on va être dans des petites plaques et tout ça. Donc pour le perga, c'est bien. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande, dès que j'ai eu celle-là, d'avoir un grand format pour mettre avec mes encadrements. Et elle est arrivée avec la marque Spellbinder. Après, maintenant, on a les marques 6X qui font aussi des grands. Et moi, je trouve que quitte à en investir, autant investir dans du grand. Ça vous permet de ne pas être réduit à des plaques. Vous voyez, par exemple, les plaques d'embossage Cuttlebug pour embosser. Parce que vous pouvez aussi couper avec ces machines-là. Donc, vous pouvez aussi couper votre papier, couper et embosser. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est vraiment l'embossage pour profiter du fait que le papier blanchisse. Donc, vous voyez que le format, il y a des formats plus grands. Je ne les ai pas amenés là. Voilà. Donc, il y a un côté en creux. Ouais, je vais me rapprocher, je vais me lever, ça je verrai. Voilà. Ici, on a une partie en creux. Voilà. Vous voyez ? Et là, on a la partie en relief. Voilà. Et donc, quand on met notre papier à l'intérieur, ça se ferme. Et donc, le creux épouse le relief. Et donc, ça va embosser notre papier en fonction du motif. Voilà. Et donc, comme ça l'embosse, ça le blanchit. Voilà. Donc, ça peut faire des fonds assez jolis, en fait. Alors, Clémentine qui me dit toujours en rupture de template ovale. Les templates ovales viennent d'Australie et la commande est passée. Maintenant, le fret par avion, on ne sait pas comment ça marche. Donc, on sait que c'est parti, mais on ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Voilà, on a beaucoup de problèmes de livraison. Pour répondre à la question de Clémentine, voilà, qui attend que ça arrive? Bah oui, on est un peu embêtés, nous aussi. On n'arrive pas à avoir tout ce qu'on veut. On fait des commandes, mais voilà. Donc en fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a la machine. Voilà. À l'intérieur, quand c'est livré avec une plaque A qui est très épaisse, vous voyez. Voilà. Et vous avez la plaque B. Voilà. Vous mettez, on met son papier. Je vais vous faire une démonstration de toute manière. Hein. Son papier, alors ça peut être un papier ordinaire, hein. Le but c'est pas forcément de mettre du papier scrapbooking. Moi l'idée là c'est de vous le faire avec le papier pergamano parce que ça blanchit. Mais si vous le mettez, regardez, avec un papier ordinaire, vous voyez j'ai exactement celui-là, voilà, regardez. Vous avez un fond qui est du coup travaillé. Alors on viendra parler des grilles,
La prochaine fois, je ferai sur les grilles. Voilà, ça vous permet de faire un motif avec une grille que vous mettez sur un fond. Et du coup, votre fond est travaillé. Et du coup, on n'est plus dans une carte un petit peu ordinaire. Et ça va bien mieux. Enfin, moi, je trouve. Voilà, ça c'est bon. Donc, vous avez votre plaque d'embossage. Voilà, alors il y a différents modèles. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai aussi celui qui fait des petits points, parce que j'aime bien. Celui-là. Voilà, celui-là. Alors, ne cherchez pas forcément à avoir les mêmes, hein, parce que moi j'en ai qui sont des fois un petit peu vieux et qui n'existent plus parce qu'il y a toujours des nouveaux modèles. Hein, donc, ne cherchez pas à avoir la même chose que ce que je vous montre. Cherchez à prendre sur tout ce qui vous plaît à vous. Voilà. Donc, on va aller prendre... Je vais prendre une feuille, vous voyez, je vais juste vous faire un petit carré qui est découpé. Je vais aller le mettre à l'intérieur. Voilà, on a le creux, le plus. Alors, on se met bien, correctement, histoire de ne pas se mettre de travers. On replie, hop. Si vous voyez, je mets ça entre mes deux plaques. Alors, en fonction des plaques d'embossage qu'on a, elles sont plus ou moins épaisses et on a besoin des fois de jouer pour que ça travaille bien, même pour ce qui coupe en fait, on a besoin de jouer avec l'épaisseur des plaques. C'est pour ça qu'il existe aussi la plaque C, qui est plus épaisse, vous voyez, différence. Voilà, en fonction des marques, pas exactement les mêmes épaisseurs. C'est le même problème pour les dies. Les dies, ce sont les plaques qui coupent le papier. Là, moi, je parle embossage parce que c'est la qualité de notre papier. Voilà. Les plaques. Ah, Christiane dit, au début, je ne m'en servais pas, mais à présent, je ne peux plus m'en passer. Ben voilà. Voilà. Alors, les plaques d'embossage vont sur toutes les machines. Oui, les plaques d'embossage vont sur toutes les machines. Peu importe ce qu'il faut, c'est pas acheter une grande plaque si vous avez qu'une petite machine. Ça semble un peu logique ce que je vous dis. Mais les plaques sont universelles en fait. C'est ce que vous avez besoin, c'est de plusieurs épaisseurs pour que quand on va passer notre sandwich, vous voyez, qui est avec l'ensemble, ça passe à l'intérieur, il y a la nivelle, on va tourner, ça va passer et ça va ressortir complètement embossé. Voilà. Mais des fois, on sent on tourne dans le vide, que ça n'appuie pas assez. Ou alors, des fois, on va tourner. Est-ce qu'on voit la manivelle? Non, Voilà. Voilà. Des fois, on tourne la manivelle et on sent que c'est vraiment dur et qu'on risque de casser. Donc, attention, ne forcez pas. Faites-le doucement. Et vous devez sentir qu'il y a une petite résistance. Mais vous voyez, j'ai rien à faire. Je tourne avec un doigt. Si vous voyez mon doigt, vraiment, je me fatigue pas. Hop, bon, on va aller plus vite, hein. Voilà. Moi, des fois, pour être plus certain, je retourne dans l'autre sens. Mais voilà, c'est juste histoire de. Hein. Voilà. Alors, je me suis pas mis sur mon tapis là, parce que sinon, comme c'est assez lourd, ça abîme le tapis. Regardez, abracadabra. Regardez. Attends, je me lève, ça joue mieux. Vous voyez mon papier? Et j'ai rien eu à faire. Ça m'a pris 2 minutes. Moi, j'adore. Ça en jette. Tout le monde vous dit, oh là là, super. Et en fait, quand vous avez des séries à faire, alors là, on est dans les petites fleurs, hein, mais par exemple, à Noël, vous avez 20 personnes à Noël. Vous trouvez un fond, j'en avais un tout à l'heure, je ne sais plus où il est, avec un fond qui fait Noël. Vous embêtez pas, quoi. Vous faites ça. Et vous faites tous vos menus avec ça. Voilà. Alors, je vais vous en montrer d'autres parce qu'il y en a quand même des jolis. Alors, après, suivant les marques, ça fonctionne plus ou moins bien. Et donc, si vous sentez que c'est plus mou, vous allez tourner dans le vide. Alors, vous pouvez essayer de mettre, au lieu de mettre la grosse plaque A, la plaque B, et par-dessus la plaque B, vous êtes dans le mou, par exemple. Si vous avez acheté un truc qui est vraiment très très petit, vous pouvez mettre la plaque C.
La plaque C, c'est celle qui est le plus épais. Voilà, mais là, si je mets ça, vous voyez, même là, j'ai du mal à rentrer, quoi. Si je fais, regardez ici, ça soulève énormément, je vais tout casser. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que je force. Donc c'est que ça ne va pas. Alors ça marche aussi pour les dies. Donc vous pouvez aussi travailler avec vos 2 plaques B. Et si vous sentez que ça c'est pas assez fort, y compris dans les dies qui coupent, hein, pas que dans les plaques d'embossage, vous coupez un morceau de carton, n'importe quel carton, votre boîte de cornflakes le matin, vous coupez des boîtes de cornflakes et vous mettez des épaisseurs. En fin de compte, ça va vous faire augmenter l'épaisseur de votre sandwich. Et ça, c'est valable pour toutes les machines, c'est valable pour toutes les plaques d'embossage, c'est valable pour tous les dies. Ça vous permettra de gagner en épaisseur. Et celle-là, elle force beaucoup plus. Pourtant, je suis avec les 2 mêmes plaques que tout à l'heure, mais je ne suis pas... Regardez, ça soulève beaucoup plus. Voilà, là, je suis pas... Voilà. Je suis dans quelque chose qui force beaucoup plus, ce qui veut dire que donc, que ma plaque d'embossage à l'intérieur est plus épaisse. Vous voyez, hop, elle a fini, je vais pas repasser 2 fois. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est parce qu'on a autre chose à l'intérieur. C'est pas les mêmes, c'est pas la même marque. Voilà. Alors après, vous prenez un papier de couleur, vous allez faire un motif, vous arrivez à faire autre chose. Sur les papiers de couleur. Ah, où sont mes papiers de couleur? En voilà un. Je vais couper mon papier de couleur. J'ai un papier de couleur là. Je ne me rappelle pas quand est-ce que je l'ai fait, mais pas bon. Si je retrouve mon fil pour le couper, ça serait bien. Si vous avez vu... Oh, excusez-moi, j'ai failli tomber sur la table. Voilà, je vais pousser ma... Et si vous avez vu ma première démo, enfin une des premières, c'est peut-être pas la première, je vous rappelle que pour couper... C'est quoi les dies? Ah, les dies, c'est des plaques qui coupent. Et merci de poser la question. Hop, je vais vous montrer ce que c'est que la die. Vous voyez, par exemple, les dies, c'est ça. Voilà, et là, ça va couper en fait. Ça va couper en forme. Vous voyez, voilà le motif du dies. Voilà, mais nous, avec le papier de Pergamano, on n'a pas intérêt au dies. Dites-moi, si coupé, on fait quoi? Là, il ne va plus rien rester, parce que toutes les fleurs vont être vidées, il n'y aura plus rien. On n'a plus rien à embosser en fait. Donc les dies, pour le perga, vont nous intéresser pour couper une forme un peu en rond ou un truc comme ça. Mais voilà, pour le pergamano, voilà, un truc comme ça peut nous intéresser éventuellement. Mais vous n'allez pas faire de dentelle, en fait. Vous allez avoir ça qui va être coupé. C'est quoi l'intérêt? Moi, je trouve que là, il n'y a pas d'intérêt par rapport à la technique du pergamano. Il vaut mieux embosser du papier pour blanchir et après vous travaillez, ou avant vous travaillez, on va voir aussi avec des motifs, l'embossage et compagnie. Mais couper, pas d'intérêt. Voilà, ça c'est mon opinion, chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui font du scrapbooking, comment faire pour avoir un dessin bien droit? Brigitte demande... se mettre bien dedans, là, voilà, pas faire à l'arrache, un peu comme je le fais aujourd'hui, quoi, mais se mettre bien au... Alors, pas forcément au bord, parce que je trouve qu'au bord, il manque toujours un peu, mais si vous mettez bien correctement, vous devez avoir un dessin bien droit, mais de toute manière, les fleurs, là, elles sont de travers, c'est le motif qui est comme ça, de celui-là. Vous voyez, les motifs de ces fleurs-là, elles vont de travers, c'est pour ça que moi, mon motif qui est fait, il est de travers. Ne cherchez pas la perfection non plus. Ne cherchez pas à être rigide, droit, voilà. Des fois, il faut aussi un peu de... Voilà. Et Christiane dit non, des classeurs d'embossage. Ça, ce sont les classeurs d'embossage. Voilà. Les dies, ce sont ceux qui coupent. Voilà. Donc, j'en reviens à ça où je devais montrer... je vous ai déjà montré, mais pour ceux qui ont peut-être oublié, comment je coupe une feuille de papier quand elle est pliée. Mon fil, je le mets à l'intérieur. Voilà. Si vous voyez, je le tiens au bout. Je mets ma main. Hop. Voilà, avec mon fil. Martine qui demande les tenues. Martine, elle demande quoi? Comment les personnes sont habillées. Ah, Martine demande comment vous êtes habillés. Décontracté, chaussons, café en main. Ah oui, bien raison.
Alors, je sais plus si ça, c'est un que j'ai... Voilà, on va revoir. Attendez 2 petites minutes. Voilà. Voilà, on va travailler d'abord plutôt sur ce papier-là. Alors, les papiers pergamano de couleur. Ils ont une face très colorée et une face qui est la même couleur mais plus grisée. On est d'accord? Les papiers de couleur, ils sont comme ça. Ok? Si j'embosse, je veux du blanc, c'est pas de ce côté-là qu'apparaîtra le blanc. C'est de ce côté-là qu'apparaîtra le blanc. D'accord? Donc, ça veut dire que je dois tracer à la limite ici et quand j'ai mon outil, embosser sur la partie la plus foncée. Et du coup, ça blanchira ici. Je vous fais une petite démonstration avec vite fait. Je suis envahie sur ma table, au secours. Voilà. Je prends ma feuille de papier, je me mets de ce côté-là sur le côté le plus foncé. Voilà, regardez. C'est juste pour que vous voyez. Est-ce que, attendez, voilà. J'ai fait de ce côté-là. Je me mets côté plus grisé. Vous voyez que c'est le côté grisé qui a blanchi. Si jamais je me mets de ce côté-là, de l'autre côté, il ne se passe pas grand-chose. On est d'accord. Hein? Donc, moi, Martine, en tout cas, moi, je ne suis pas décontractée. Je suis en chaussons, habillée, maquillée. Mon gros problème, c'est la coiffure, parce que mes racines poussent. Ça devient compliqué. Est-ce qu'il y a une coiffeuse dans l'autre, ceux qui m'écoutent? Vous êtes 75. Il y a bien quelqu'un qui peut dire comment on va pouvoir faire pour nos cheveux. Hein. Voilà, s'il y a une coiffeuse qui est dans le lot, moi, j'échange des conseils de Pergamano. Comment on fait pour tenir, je ne sais pas jusqu'à quand. Voilà. Moi, je suis sûre que je ne suis pas la seule à se dire comment on fait. Voilà, je plie mon papier. Comment on fait avec nos racines qui arrivent? Voilà, vous en fichez, vous êtes chez vous, personne ne vous voit. Moi, vous allez me voir avec un chapeau bientôt. Alors, je recoupe en fait, parce que celui-là, on voit mieux la différence. C'est pour ça que je recommence et que je vais vous faire de l'embossage sur une feuille de couleur pour vous montrer la différence en fonction de comment je mets mon papier. Je vais le recouper parce que je vais mettre les deux morceaux ensemble. Comme ça, on aura une vraie différence. Les coiffeurs vont avoir du travail. Ouais, c'est le premier truc, tout le monde va se précipiter. On n'aura même pas de place chez le coiffeur dès qu'on va avoir le droit d'y retourner. Ils vont être débordés. Bon, à un moment, ils ont aussi besoin de sous, donc autant mieux pour eux s'ils sont débordés, mais ça rattrapera pas les deux coupes. Annick, elle a dit qu'elle était nue. Non. Enfin, elle blague. Bon, elle fait pas si chaud que ça pour être nue aussi. Hein. Alors, je reprends ma plaque. Alors, là, je suis sur le côté en relief. D'accord? Donc, le côté en relief, c'est pas lui qui embosse. En fait, ce qui se passe, quand j'ai mis mon papier, là, je suis dans le creux. Ça, on voit que là, je suis dans le creux. Il est venu comme ça. Et le relief a donné mon motif. D'accord? De l'autre côté. Vous me suivez? C'est pas sûr, hein, parce que je reprends. Hein, c'est pas facile. Parce que là, vous voyez pas tout. Alors, on a un côté en relief. On a un côté en creux. OK? Donc, quand je mets mon papier que j'ai fait tout à l'heure, il est sorti comme ça. D'accord? Le relief a appuyé dans le creux. OK? Et donc, le motif est bien sorti de ce côté-là. OK? Vous me suivez? Si je fais la même chose ici, si je veux le relief ici, il faut donc que je mette mon papier de ce côté-là. Et là, j'aurai bien du blanc. Si je le mets de l'autre côté, je vais vous le faire dans les deux sens, comme ça vous verrez bien la différence. Si je mets de ce côté-là, j'aurai un relief qui ne se verra pratiquement pas. OK? Donc, je fais les deux. C'est pour ça que j'ai coupé en deux. Comme ça, vous voyez bien et vous ne faites pas d'erreur. Voilà. Les deux morceaux sont dedans.
Voilà, je vais remettre ma machine. Je vais remettre mes plaques. Josiane a dit on fera des tresses, mais moi avant que je fasse des... Non mais avant que je fasse des tresses, il va se passer du temps. Et puis, il y en a une qui dit qu'il s'est coupé les cheveux. Ben ouais, moi aussi je peux me couper les cheveux, ça j'y arrive ça. Mais si je me coupe les cheveux, on va de plus en plus voir mes racines, donc c'est pas le top. Voilà, je coupe juste un petit peu devant pour pouvoir vous parler. Et, alors, on est d'accord, c'est dedans parce que je parle, mais je travaille pendant ce temps-là, vous voyez. Allez, on passe dedans. Un petit tour de manivelle. Hop, vous en voulez encore un petit coup et encore un petit coup. Oh, regardez. Voilà, et là du coup vous allez bien voir la différence. Je vais pousser ma machine. Et je vais vous le sortir tranquillement pour que on voit bien la différence. Le creux est ici, les bosses sont ici. Regardez, là j'ai bien mon dessin qui s'est fait dans la couleur. Là, on pourrait s'en servir aussi comme fond, hein, c'est quand même joli. Hein. Voilà, d'accord. Et de l'autre côté, voilà, bah, du coup ça c'est en creux. Ça a blanchi toujours, mais en creux. Et là, j'ai mon motif qui est en relief. Voilà, mais qui n'a pas blanchi. Donc, vous voyez, vous obtenez des choses différentes. Donc, en fonction de ce que vous voulez obtenir. Voilà. Mon motif est blanc, mais en creux. Mon motif est blanc, mais en relief. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est ça, en fait. Voilà. Ça, aucun intérêt. Ça, pourquoi pas? Ça a quand même un intérêt, c'est quand même assez joli. Hein? L'intérêt, c'est en relief. Oui, l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est le relief, on est bien d'accord. Mais là, c'est un relief qui ne blanchit pas parce que c'est le côté du papier. Voilà. Alors, j'ai jamais testé en faisant de la couleur avec les dorsaux. Vous savez, l'autre fois, je vous ai fait une démonstration. Ah, je sais pas où j'ai mis ma couleur sur les dorsaux, c'est dommage. Attendez, je cherche si je retrouve ma couleur faite avec les dorsaux pour voir. Non, j'ai plus le papier, mais je ne sais plus ce que j'ai fait de mes feuilles de dorsaux. Elles doivent être quelque part. Christiane, toi qui écoutes, est-ce que tu as fait un test en mettant les feuilles colorées au dorsaux dans la machine? Est-ce qu'on obtient quelque chose? 2 petites minutes, mesdames, ou messieurs, peut-être qu'il y a des messieurs. J'essaye de retrouver, quand je vous ai fait la couleur, je n'ai pas jeté mes feuilles. Hein. C'est pas là-dedans. 2 petites minutes, je reviens. Enfin, je reviens, je pars pas, mais j'essaye de vous trouver mes feuilles que j'ai colorées pour faire un test. Vous voyez, je teste même avec vous, en fait. Je suis sûre que c'est par là. Je les ai presque... Non. C'est pas là. Ah bah puis en plus je cherchais des choses tout à l'heure, je les ai retrouvées. Bon. Bah non. Je vais pas mis les feuilles de dorsaux. Bon. J'ai dû en avoir marre. Ça a dû traîner, ça a dû m'énerver. Je reviens, hein, vous impatientez pas. Hein. Hop, regardez. Vous voyez ce que je trouve? Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait ça, je retrouve des trésors. Hop. Bon, bref. Bon, ben j'ai pas trouvé. Alors, maintenant, comment on peut travailler aussi? Vous pouvez travailler là, si vous avez envie. On peut aussi blanchir cette partie-là avec le doigt. Si je prends les dorsaux que j'ai mis... attendez 2 minutes, ou si je prends de l'encre.
Allez, prendre une feuille de papier. Voilà. Admettons, j'ai pas d'encre blanche, j'ai pas prévu. Voilà. Mais si vous prenez de l'encre, elle va peut-être pas marcher celle-là. Non, je vais le faire sur un autre de couleur. Voilà déjà. Je verrai mieux. Attendez, je range un peu là. Et là, c'est un peu le chantier. J'arrive pas à me retrouver. Hop. Voilà. Mettons, je veux travailler avec ce côté-là que j'ai mis en dessus. C'est pareil. Je peux travailler avec de la couleur. Si je prends de l'encre, voilà, vous pouvez aller mettre de l'encre. Regardez. J'ai mis une feuille blanche, hein, parce que le but, c'est pas de salir son tapis. Voilà, regardez. Alors après, il faut laisser sécher, hein, parce que là, c'est de la... Voilà, c'est de la stazone. Voilà, et je dois pouvoir faire la même chose. Regardez, hop. Alors, pourquoi faire ça, en fin de compte? Parce que l'intérêt, c'est d'aller aussi que nous, on travaille avec de l'embossage ailleurs. C'est-à-dire que, alors sur celui-là, ça se voit pas trop, mais par exemple, si je fais la même chose sur celui-là, voilà, pouvoir faire pareil. Regardez. Voilà. En fait, il faut se laisser aller dans les recherches. Vous voyez, je n'avais pas prévu ça. Vous voyez, mais c'est comme ça qu'on devient un peu plus créatif. On a des produits, et ben on les teste. Alors regardez, j'ai celui-là. Normalement, il faudrait le laisser sécher. Attendez, vous voyez pas. Je referme avant de me mettre partout. Donc regardez, j'ai mis de la stazone. Voilà. Vous pouvez travailler avec les distress. Là, j'ai un orange. Les distress, j'en ai moins, qui sèchent plus vite. Et là, maintenant, sur certains bouts, on pourrait aussi travailler en embossant. Alors, est-ce que c'est sec? C'est pas complètement sec parce que c'est pas la bonne. Non, on va travailler avec mon tapis. Je vais mettre... C'est juste pour vous montrer parce que là, il faut que je le laisse sécher normalement. Donc, je vais me mettre sur là, histoire de ne pas salir. Voilà. Et vous pouvez travailler avec votre outil d'embossage pour aller embosser certaines parties parce qu'en fin de compte, c'est creux. Donc, bon, vous attendez un peu que ça sèche là quand même, hein, parce que sinon, regardez, hop. Vous voyez, ça marque, j'ai des taches. Comme j'ai pas envie trop de tacher mon tapis. Ouais, ça doit être bon. Voilà. Hop. Voilà. Et puis vous pouvez embosser certains bouts. Un peu plus à l'intérieur. Vous amusez. Hop. Je vais le faire avec les shaders. J'aurai quelque chose de plus joli et plus fin. Voilà, y compris, vous voyez, comme ça je mélange. Vous voyez, hop, ce petit... Voilà, celui-là, je vais le blanchir. Truc qui tombe. Tu veux plus près ici? Vous voyez, oui, je vais venir plus près après. Vous voyez, hop, faire le bout des papillons, des ailes. On pourrait faire que le bout des ailes des papillons. Puis comme j'ai mis un petit peu de couleur, et ben, ils vont prendre encore plus de relief. Bon, là, je fais un peu rapide sur l'embossage parce que c'est pas le but, l'embossage. Le but, c'est de vous faire travailler, et j'ai encore d'autres trucs à vous montrer. Voilà. Celui-là.
Voilà, on pourrait aller embosser un peu cette partie-là. Alors, Christelle qui dit, c'est sur du papier style calque. Non, c'est pas du papier calque. C'est du papier pergamano, c'est un papier végétal, alors que le papier calque est un papier mécanique. Voilà, c'est un papier spécial qui a la faculté de blanchir quand on l'embosse. Voilà, regardez. Bon, j'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai juste mis un petit peu là, enfin... Vous voyez, on amène de la couleur. Puis je suis partie dans une couleur bien foncée pour que vous voyez bien. Mais vous pouvez partir aussi sur des couleurs plus claires. Voilà, ça peut vous faire un fond complètement travaillé. Voilà, pour faire d'autres motifs. Vous pouvez donc travailler. Voilà, si je vais travailler maintenant avec celui-là. Voyez, je vais essayer de trouver une distress qui sèche plus vite. Voilà, celle-là elle marche bien. Voilà, je vais faire du orange. Je suis pas fan du orange, mais alors une feuille de papier. Après, je vais avoir plein de feuilles de papier pour faire plein de choses. Hein. Une fois que j'ai fait mes démonstrations, il faut que je trouve quelque chose pour le finir en fait. Voilà. Alors, admettons. La distress, là, je vais mettre ma distress, on va se mettre sur le dessus. Je vais enlever mon tapis histoire de ne pas le sécher, de ne pas le salir. Voilà. Donc, je vais mettre de la distress sur sur les pointes. D'accord? Donc, ça va aller se creuser et dans le creux, j'aurai de la couleur. Voilà, je prends. J'ai un peu trop frotté, je crois. Je crois que j'ai été un petit peu fort. Ah bah, j'ai déjà marqué tout mon papier, c'est raté. Bah, attendez, j'essuie, je recommence. On recommence, on va y aller plus doucement. Hein? Là, on va le laisser sécher. J'ai que des chiffons mouillés en fait. J'ai tellement besoin de... Voilà. Là, j'essuie. Hein? Bon, je vais retrouver un autre. Puis je vais éviter de le faire bouger dessus parce que regardez, je l'ai sali avant. Donc on va faire plus doucement, plus calme. Je vais reprendre une autre feuille. Voilà, on va mettre un petit peu, je vais tapoter plutôt que de... En fait, je m'en sers pas tous les jours et je crois qu'ils sont un peu vieux. Je crois qu'il est... la mousse désagrège. Alors, je me mets dessus. Essayez de ne pas bouger. Hop. Voilà, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Que personne ne sorte. Je fais mon sandwich. Hop. Et je reviens dans la machine. Hop, j'enroule un petit coup. Allez hop. Donc toutes celles qui font du scrapbooking et qui ont plein de plaques d'embossage, plein de classeurs d'embossage. Voilà, et j'obtiens, alors d'un côté le blanc c'est normal, et j'obtiens un papier. Alors attendez, je vais me mettre sur du noir.
Là, il s'est mis dans le blanc. J'ai mis du mauvais côté, dans le creux. Comme je suis dans le creux, regardez, il s'est mis à l'intérieur. Voilà, maintenant on va les faire. L'autre côté, il est bien blanc puisque c'est le bout. Ça n'a rien changé. C'est pour vous montrer la différence entre les deux. Maintenant, je vais le renettoyer et je vais vous montrer si je le mets dans le creux. Ce que ça donne. Celui qui essuie, je l'ai mis, voilà. Voilà, j'essuie. Attendez, je regarde si j'ai une autre couleur. Truc dur. Alors, faudrait que je trouve aussi une autre feuille de papier, ça serait bien. Attendez, 2 minutes, je cherche du papier. Un petit carré tout découpé. Normalement, j'en ai des piles. Mais à force, voilà. Voilà, j'ai des piles. Ça y est. Je suis réoutillée. Voilà, je vais retrouver. J'ai plus de couleur. Ah, ça fait quoi? Non, on va repartir avec celui-là, parce que je sais plus, pourtant j'ai sorti toutes mes... Alors, on va le mettre là, on va se faire toute la couleur. Attendez, sur une feuille de papier blanc, ça je vais l'enlever. En fait, à force de faire des démonstrations tous les jours, j'ai de moins en moins de place, parce qu'un jour je fais un truc, le lendemain je fais autre chose. J'ai de moins en moins de place sur ma table. Donc... là, va falloir... Donc là, je suis dans le creux. Ah, j'ai une autre couleur, voir si elle marche celle-là. Raison, Marie m'a trouvé une autre, mais elle a trouvé ma pile. Ah! Ouais, celui-là, il ne peut plus. En fait, pour tout vous dire, dans ma boîte, en fait, il y en a certains qui se sont ouverts. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont séché. Donc là, je vais mettre du rouge. Je mets sur le creux. Alors, si vous avez des distresses moins vieilles que les miennes, ça va marcher mieux. Hein. Voilà. Donc là, je suis sur le creux. Je mets mon papier. Hop. J'aurais peut-être pas besoin de mettre tout ça, mais c'est pas grave. Je ferme. Voilà. Je reviens dans ma plaque. Et là, la couleur va se mettre normalement, partout, sauf sur les points. Hop. Alors, au sujet des dorsaux, Christiane vient de faire un essai avec les dorsaux, elle m'a dit, et elle répond, il faut faire de la même manière que sur le parchemin de couleur. Bah ouais, c'est pareil. Ça fait que d'un côté, pas de l'autre. Voilà. Ouais, ben vous voyez, ma couleur, elle n'était pas assez franche. Regardez, on donne une légère couleur, sauf dans les blancs. Mais si on va prendre une autre... je vais le faire avec autre chose et on va mieux se rendre compte. Je recommence avec une encre moins... Voilà. Nettoyage. Hop. Voilà. Voilà, on va le faire avec la Stazone. La Stazone, la seule chose, c'est que il faut la laisser sécher.
Et Annick qui me demande, et ton carton rouge pour ta carte, c'était quoi? Tu me parles de celui-là, Annick? Celui-là, c'est un papier ordinaire. Hein. C'est un papier, tout ce qu'il y a plus ordinaire, dans lequel j'ai mis à la place de mon papier parchemin, j'ai mis ça. Si c'est ça ta question, parce que c'est un peu décalé, moi je vois pas forcément. Hein, voilà, c'est du papier ordinaire que j'ai mis dans ma plaque d'embossage et voilà. Et après, j'avais commencé avec à mettre du blanc dessus pour essayer de faire un effet. Mais voilà. Voilà. Et le papier rouge, c'est pareil. C'est un papier ordinaire. Hein, il est un petit peu plus épais. On va dire que c'est comme un canson. Je suis contre le canson. Donc, voilà. Je vais recommencer avec mon violet. Il va être très marqué. Hop. Voilà. Alors, les Distress se nettoient à l'eau. Mais les Stazone se nettoient avec des nettoyants spéciaux encre. Là, si vous ne le voyez pas, celui-là, oui, au moins vous verrez bien les... Voilà, vous verrez bien la couleur là. Hein, on ne pourrait pas dire que vous ne la voyez pas. Ça sèche. Mais ça sèche pas vite ça. Donc le temps que mettre dedans, on n'a pas de problème. Voilà. Par contre, ça se nettoie pas à l'eau, ça se nettoie au produit pour les encres. Hop, hop, je mets dessus, je pousse le tout, je reviens, je remets la machine. C'est pas facile hein, de faire une vidéo et d'être, parce que normalement vous avez votre machine à côté, votre ongle d'à côté, enfin, on a de la place. Là, on peut pas dire. Pour la place, c'est pas facile. Hop. Faut que je repasse. Ou alors j'ai trop parlé. Ça a déjà séché. Puis le but c'est pas d'avoir forcément quelque chose de parfait. Sylvie qui dit on a tous les mêmes problèmes. Ouais, c'est l'encre qui sèche. Ouais, ou les capuchons qui s'ouvrent. Bon, là, vous voyez, ça avait commencé à sécher un peu à certains endroits. Donc, puis comme c'est une couleur assez marquée, c'est pas le top du top. Vous voyez, c'est pas très joli ici. Mais le but était ça en fait. Voilà, mais sachez qu'on peut travailler avec les encres à l'intérieur. Après, pour le nettoyer, c'est pas de l'eau. Voilà, il faut un nettoyant spécial. Hop. Voilà, moi j'ai les spéciales nettoyants à encre. Voilà, parce que sinon on s'en sort pas. Je ferai tout à l'heure parce que ça peut être fait tout à l'heure. Voilà, ça craint rien. Voilà, mais c'était pour vous montrer qu'on peut jouer aussi avec les encres. Moi, je préfère jouer avec les Distress parce que ça ne met pas trop longtemps à sécher, puis ça se nettoie à l'eau. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et des fois, je perds mon fil, en fait. Voilà. C'était surtout ça que je voulais vous montrer. Travailler les encres. Travailler. Et je reviendrai une fois sur travailler les tampons avec les encres. Pour faire les choses et là c'est surtout faire l'embossage. J'avais un grand ah ben en voilà un autre. Comment il marche celui-là? J'en ai mis partout. Pareil, voilà. Voilà. Mais c'est pareil, encore un qui s'est ouvert. Voilà. Sur l'avantage, hein. Normalement, quand vous avez une encre, que vous les gardez tranquillement chez vous et non pas dans les boîtes, vous les tenez à l'envers. Vous les gardez pas dans ce sens-là parce que sinon l'encre, elle se dépose vers le fond et vous n'avez plus rien. Donc après, il y a des humidificateurs à encre. Il y a des, je sais plus où il est parce que je l'ai cherché l'autre fois. J'ai une autre boîte pour que je voulais faire de l'encre. Je ne sais plus où. Là-bas, la boîte. Là, le carton. Excusez-moi, je n'y arrive. Voilà. Ça que j'ai oublié. Voilà. Vous avez des Refresh Ink. Voilà.
En fait, on remet ce produit-là dans l'encre et ça imbibe tout. Mais il faut quand même laisser... Là, c'est trop tard pour que je le fasse. Il aurait fallu que j'avise hier, en fait. Voilà, pour rafraîchir l'encre qui est en derrière et qui s'est un peu déposée, qui a séché. En fin de compte, ça permet à l'encre de revenir. Voilà, ça réhydrate. Voilà. Et après, pour nettoyer, pour ceux qui ne connaissent pas... alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des grands tapis comme ça, où on met le nettoyant à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on met le Bleu-Stazone pour nettoyer. Là, c'est un cours sur les tampons, hein, on n'est plus dans le Pergard. Hein. On met dessus, ou on met sur son tampon, enfin, c'est pour travailler. Voilà, pour travailler avec... pour nettoyer ma plaque, on met ici... Et ça permet de nettoyer les tampons. Mais ça, je referai un cours sur les tampons. Donc, on reverra ça à ce moment-là. Voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà, pour nettoyer la Stazone et nettoyer nos produits. Ça sert à frotter les tampons. Voilà. L'idée, c'est, si vous êtes dans le scrapbooking, voilà, d'aller sur autre chose, vous faire des fonds comme j'en ai ici, voilà, ou vous faire rapidement... des petits motifs. Vous voyez, par exemple, là, j'avais commencé à faire des menus, en fait. Voilà. En fait, quand on travaille pour des menus... j'avais pas demandé. Voilà. J'ai coupé, j'ai mis dans la machine et on peut travailler dessus. C'est ce que j'avais oublié de vous dire. C'est qu'on peut très bien ne pas embosser toute la partie. Voilà, je savais bien que j'avais un truc encore que je n'avais pas fini ma démonstration. Ça me revient. Il fallait mon cerveau s'oxygène en fait. Voilà. Vous voulez travailler avec le milieu. Un petit bout de carton. Tout tombe. Voilà. J'ai un peu manque de place. Manque de place. Alors, je veux faire un petit motif au milieu. Je vais prendre mon cutter et tout ça. Je prends un petit bout de carton. Voilà, qui va me faire protection. Je vais prendre mieux couper avec ça. Voilà. Bon, vous coupez votre carton correctement, bien, à la dimension que vous voulez. Moi, c'est juste pour vous dire. Voilà, je me coupe un bout de carton. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la démonstration d'encadrement, quand on a besoin de couper un carton, même s'il n'est pas épais, on ne cherche pas à couper en force. Sinon, on va la ripper et on n'arrivera pas à avoir quelque chose de droit. On coupe tout en légèreté. En plusieurs fois s'il le faut, mais on a le temps, on n'est pas pressé. Hein, donc, on ne fait pas n'importe quoi avec un cutter. Voilà, par exemple, si je mets ça au milieu de mon motif, j'enlève mon tapis embossé. Voilà, je vais revenir avec ma machine. Voilà, ma plaque. Voilà. Mes plaques d'embossage. Voilà. Alors là, j'ai peut-être un peu épais, ça va être dur, mais en fait, ce que je vais faire, peut-être un peu épais mon carton. Voilà, le mettre bien au milieu. Alors vous mesurez, hein, le but, c'est qu'en fait, quand on va embosser, on va faire du motif tout autour, sauf au milieu. Et au milieu, vous pourrez par exemple découper, faire des petites dents ou faire un autre motif. Ou peut-être qu'il est un peu épais. On va essayer. On va voir comment ça passe. Sinon, je serai obligée de faire plus petit. Ouais, moins épais. Un autre carton, quoi. Voilà. Hop. On va voir comment il veut bien l'accepter. Trop épais. Il veut pas. On recommence. Carton trop épais.
J'ai pas pu passer dedans. Donc je reviens à mon petit bout de carton. Je pensais qu'il serait pas assez épais. Je savais plus ce que j'ai déjà fait, mais je me rappelais plus de ce que... Hop, je recoupe. Sachez quand vous achetez des règles comme ça, celles-ci, elles font 3 cm de large. Voilà, et ça vous évite de mesurer. Si vous voulez faire un 3 cm par 3 cm, vous vous mettez sur le côté, ça fait 3 cm. Mon carton est beaucoup plus fin, voyez, bien plus fin que l'autre. Regardez la différence. Voilà. Je vais me faire un beau carré de 3 par 3. Du coup, je vais plus m'appliquer. Vous voyez que je 3, 4, je ne cherche pas à couper. Parce que vous voyez, là, j'ai voulu remettre un peu de force à la fin. Vous avez vu comment ça a basculé? Alors, je retourne dans mon sandwich. Bah oui, mais si je mets pas de papier, ça sert à rien. Bon, là, normalement, vous mesurez correctement. Alors, pour mesurer correctement, on prend un petit réglet. Voilà, et vous voyez, 2,5. Vous voyez, pour faire la chose bien quand même, montrer que je m'applique. Hop, je ferme, je tiens bien pour pas que ça bouge. Je mets là, je mets l'autre. Alors là, je suis au plus petit parce que j'ai 2 plaques B, mais peut-être que du coup, ça va être trop gros et que peut-être je serai obligée de remplacer une plaque. Oui, vous voyez, ça passe pas là. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais enlever une plaque. Voilà, on va juste passer avec la A et la B pour voir ce que ça donne. Et comme quoi, il faut jouer dans la hauteur. Ouais, alors là, c'est tout mou, donc ça va rien faire du tout. Voilà, donc je vais passer à la plaque C qui est plus épaisse. Bon, et là, on devrait y arriver. Des fois, il faut tester. Voilà, ça force un peu, mais pas trop. Comment? Non, c'est bon. Ça n'a pas embossé partout. Normalement, ça embosse partout. C'est que Parce non. que t'as pris l'autre carton. C'est parce que j'ai pris... Ah mais j'ai pas pris le bon. Il y a quelqu'un qui le disait. Ah mince. Ben, en fait. Eh, je peux refaire, j'ai pas bougé. J'ai pas pris le bon carton. Mince. Il y a quelqu'un qui l'avait vu? Oui. Ah c'est bien. Hein. C'est pas moi. Merci. J'ai rien vu moi. Vous voyez, je suis dans mon... Alors, du coup, on va peut-être retourner avec mes 2 plaques B. Vous voyez, comme avec mon gros carton, c'était possible. Mais avec mon gros carton, ça n'embosse pas partout. Donc, vous avez la démonstration de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Élise dit, je me suis fait des cartons en boîte de céréales de la taille de ces classeurs embossés. Voilà, c'est exactement ça. Dans lequel j'ai ouvert une fenêtre. Ah oui, elle ouvre une fenêtre, c'est-à-dire qu'elle se sert du... Elle fait l'inverse. Voilà. Et il n'y a que le tour d'embosser, voilà, qui donne le même résultat. Oui, en fait, elle fait un carton. Au lieu d'avoir un carton comme ça, elle fait un carton, elle ouvre, et du coup, ça n'embosse que là où il y a le carton. Elle a raison. Et là, c'est trop fort. Bon, vous croyez que je vais y arriver là?
Non mais j'ai déjà fait, hein. En plus ça marche. Et là, là ça devient mou en fait. À croire que mon... Là c'est trop mou là en fait. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pas assez. Non, c'est pas assez. Parce que là c'est mou de l'autre côté. Je sais pas pourquoi. Si je le fais dans ce sens-là maintenant, peut-être que là il va être d'accord. Ça ne passe pas. Bon. Eh ben non. Voilà, ça n'a pas marché. Donc il faut faire la méthode Élise. La méthode Élise, c'est je fais. Donc je vais le faire. Mais en fait, c'est peut-être ça que j'ai fait, puis je ne m'en rappelle plus. Faire un carré. Alors là, je suis désolée, moi je coupe, vous voyez, en suivant mon papier, sans avoir pris une règle. Vous prenez une règle. C'est juste, mon travail d'encadreur qui reprend le dessus. Hop, on va faire une ouverture à 3. Là, vous voyez pas bien, hein, mais en fait, quand je me suis mis un petit coup de trait, c'est pour gagner du temps. Voilà, pour faire l'ouverture, comme on va le faire comme dit Élise. En fait, vous voyez, je crois que sur l'autre méthode, ça doit dépendre. J'ai dû le faire, mais avec un autre plaque d'embossage, ce qui n'a pas dû faire la même chose. Ah, un petit bout qui n'est pas coupé. Voilà. Voilà ce que dit Élise. Bah, on va reprendre une autre feuille. Hein. J'en ai pas ressenti assez du coup. Attendez, je recherche un petit carré. C'est pas le tout, mais heureusement que j'ai des carrés coupés. Voilà, je vais faire un carré. Je vais faire... Voilà, je vais faire une feuille ordinaire. Comme ça, après, Annick, toi qui demandais ce que c'était ma feuille, c'est une feuille comme ça. Donc je vais le faire, comme ça tu verras que ça marche. Voilà, donc je mets mon carré. C'est ça que j'ai fait, est-ce que ça peut pas embosser blanc? Là, ça va embosser que au milieu, en fait. C'est pas ça. Alors, on va voir. Ça doit appuyer partout, sauf au centre. Là, ça va appuyer. Oui, ça va appuyer partout, sauf au centre. Or, c'est pas ça que je voulais, moi. C'est que ça... C'est que ça... Oh là là, je sais plus ce que je voulais. Alors quoi? Non, ça va pas. Donc, pas de plaque. On reprend la plaque C. Ça ne va pas avec les deux plaques B. Ouais, et là, ça appuie pas assez. En fait, là, il faut jouer, vous voyez, avec les cartons. Parce que là, il faudrait un petit carton en plus pour que ça appuie plus fort, en fait. Parce que ça, c'est vraiment une question d'épaisseur. Et là, ça n'a rien fait. Ah, ça peut pas marcher.
Bon, je reteste une troisième fois, après j'abandonne. Vous voyez, il me manque de l'épaisseur là en fin de compte. C'est trop mou. Il faut que je retrouve un carton pour faire de l'épaisseur pour que ça appuie plus. Voilà, ça n'a rien marché du tout. C'est bien parce que c'est du tout mou. Bon, allez. C'est juste ça pour Annick, pour lui montrer que sur du papier ordinaire, voilà à quoi ça sert. Parce que là, c'est une catastrophe. Et il y a Brigitte qui dit « Et Paul, tu ne lis pas nos posts ?» Et il lit pas tout. En fait, tout ce que vous écrivez, ça défile chez nous avec un temps de retard. Donc, on n'arrive pas bien à suivre tout ce que vous nous dites. Alors, Parce que des fois, quand ça... Il faut mettre le carton au-dessus des portefeuilles. Ouais, bah tout à l'heure, je l'ai mis en dessous, mais ça n'a pas marché non plus. Au-dessus. Et ben oui, je l'ai mis en dessous. Bon. Alors, vas-y, fais ça. Christiane, attends, je fais ça. Ça, c'est pour Annick qui me demandait le papier rouge. Donc ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout les machines. Et là, ça force correctement. Voilà, ça marche très bien. Voilà. Vous voyez, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Le papier, il est embossé, complètement ordinaire. On peut mettre un petit peu de couleur si on veut que les fleurs, elles apparaissent plus. Ça vous fait un fond pour mettre n'importe quel sujet de pergamano. Voilà. Ça, c'est pas le plus compliqué, hein. On était dans celui-là. Et Christiane, je l'ai essayé. T'as peut-être pas fait attention parce que j'ai testé. Mais en fait, je manque d'une épaisseur. En fait, quand je mets le carton C, il n'appuie pas assez, le C. En fait. Et... voilà, ça j'ai fait ça comme ça tout à l'heure, à part que je l'avais mis en dessous, mais ça n'a pas appuyé non plus. Voilà, et ça n'appuie pas assez en fait. Donc il me faudrait une épaisseur, ouais, mais il faut que je le coupe. Alors, mettre une épaisseur de plus. Voilà, parce que je manque d'une épaisseur et ça n'appuie pas assez en fait. En fait, il me faudra un carton plus grand. Voilà, c'est d'appuyer là. Appuyer là. Pour voir que ça appuie. J'ai mis mon papier? Oui, j'ai mis mon papier. Voilà, là ça appuie. Vous voyez pas? Si. On voit juste que je tourne, c'est pas très... Voilà. Bon, on n'est pas top, hein, mais parce que ça a dû bouger et compagnie. Et puis le motif, il aurait fallu... En fait, là, on a quand même réussi. Hein. En fait, il faut... Je l'ai mis un peu n'importe comment, mais il faut déjà délimiter votre tour en perga, voyez, le mettre correctement. Et donc, du coup, le centre reste ouvert. Voilà, pour faire un autre motif et que ce ne soit pas dessiné. Voilà. Moi, mon idée au départ, c'était en partant avec quelque chose comme ça. C'est ça n'appuie pas ici. Voilà, c'était pas le truc. Et vous voyez, c'était comme quoi ici, il me fallait une épaisseur de plus pour que ça appuie. Et là, ça a suffisamment appuyé. Alors, c'est pas le plus joli qu'on ait fait, hein, mais l'idée, elle est là, en fait. Et du coup, ici, vous pouvez faire autre chose. Voilà, là, du coup, c'est pas embossé. Voilà comment on fait dans un plus grand format pour ne pas embosser au milieu. Mais donc, c'était bien le problème, vous voyez, comme quoi là, le problème d'appui de la plaque, en fait, là, il a fallu que je parte avec la plaque C, parce que si je partais avec les deux plaques B, ça faisait trop d'épaisseur. Donc, je suis partie avec la plaque là, et j'ai coupé un petit bout de carton en plus que j'ai mis en dessous, et qui fait que ça a fait appui, en fait. Voilà, pour que ça appuie réellement. Voilà, on s'en est sorti. Eh ben, là, le carton que j'ai coupé en plus, je ne le mets pas à l'intérieur du classeur, je m'en fiche. Le but, c'est que j'ai l'appui.
Je l'ai mis au-dessus du sandwich ou en dessous, peu importe. Voilà, j'espère que vous m'avez compris dans l'idée de ce que je voulais faire. Voilà. Il y en a qui utilisent un tapis souple. Les tapis souples, c'est pour les pochoirs plats. C'est les pochoirs à embosser qui sont juste pas en classeur en fait, contre le tapis souple. Voilà, ça sert à ça normalement. Voilà, voilà. Hop. Voilà, on s'en est sorti. Mais en fait, vous voyez, comme quoi, c'était juste des terrains à explorer. Mon mari me dit, baisse-toi parce que sinon on ne me voit pas. Mais tu peux remettre le truc un peu plus droit. Voilà, faut que je me baisse. Mais je ne suis pas si petite que ça en fait. Allez, c'est bon. Bon, enfin, je vous remercie de votre patience parce que sur la fin, c'était quand même un peu plus compliqué. C'est toujours compliqué avec les plaques d'embossage ou les dice qui coupent parce qu'il faut jouer vraiment avec l'épaisseur, il faut jouer avec des trucs de carton pour arriver à trouver. Et c'était pour vous montrer qu'on pouvait faire d'autres fonds avec d'autres en allant explorer les techniques des autres. Il n'y a pas le scrapbooking d'un côté et le pergamano de l'autre. En fin de compte, les deux sont faits pour se mélanger et on peut faire des choses en mélangeant toutes les techniques. Voilà. Je vous dis à demain, je vous remercie de votre patience. Ravi, j'adore vos petits mots. En fait, je vous remercie parce que j'ai eu encore plein de petits mots. Hier, je n'ai pas fait de live, mais si vous voulez voir, il y a quand même une vidéo que je vous ai mis sur le papier de riz. Donc, dans tous nos vidéos, allez voir. Mettez-moi des commentaires, mettez des j'aime parce que c'est ça qui nous aide à progresser dans Facebook et qui fait que les gens nous voient de plus en plus et nous aide à maintenir notre activité d'entreprise quand même. Donc si vous partagez dans vos groupes et tout ça, c'est toujours un plus pour nous. Bon là celle-là je suis pas sûre qu'elle soit partagée parce que vu que la fête n'est pas terrible. Si. Allez, je vous embrasse bien fort. À demain 15h.